Bonjour, je suis Edna de Jump. Bienvenue sur ta chaîne. Ici, nous parlons de carrière, de business et de féminité. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le concept et j'en suis très heureuse. Vous avez été plusieurs à me dire que ce que j'abordais comme thématique, à savoir celle des femmes atypiques, des femmes multipotentielles, des femmes sigma, ce type de thématique vous parlait. Et j'ai donc décidé de poursuivre l'aventure avec vous en continuant à explorer le type de femmes que nous sommes. Et aujourd'hui, on va être en mode beaucoup plus confidence, dans le sens où je vais vous expliquer un petit peu certaines étapes de ma vie. Vous allez en savoir un peu plus sur moi. Et l'objectif, ce n'est pas de parler de moi comme ça gratuitement, mais c'est surtout pour vous transmettre des leçons qui ont été importantes pour moi et qui vont vous donner aussi l'occasion de pouvoir en savoir plus sur vous. Vous êtes prêtes? C'est parti. Déjà, j'aimerais vous expliquer ce que c'est qu'une jumpeuse. Une jumpeuse, c'est une femme qui a conscience des deux identités par lesquelles elle est traversée. Il y a d'un côté la femme ninja, celle qui est dans l'énergie du travail, de l'ambition, de la trajectoire professionnelle qui doit être ascendante, et aussi l'énergie de la duchesse, qui est cette partie de nous qui nous permet de ne plus être des femmes qui vont se perdre et oublier leur féminité. Donc ça, c'est l'énergie de la duchesse. D'où l'assertion « bossy n'est pas choisi ». Maintenant, je vais vous parler de ce que j'appelle la femme chocolatée. Qu'est-ce que la femme chocolatée? La femme chocolatée, ce n'est pas une femme noire, quoique. Elle peut être une femme noire, mais ce n'est pas une femme noire uniquement. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'analogie que je vais vous prendre, c'est celle du chocolat. Le chocolat est issu d'une fève qui a été concassée. Et c'est le fait d'avoir subi ce processus qui nous permet d'après d'avoir cette boisson chaude qui réchauffe nos gorges, qui va stimuler nos papilles. Eh bien, c'est cela que je voulais vous transmettre aujourd'hui pour commencer. C'est de comprendre que vous êtes une femme chocolatée quand vous avez conscience que toutes les épreuves par lesquelles vous passez sont des jalons qui vont vous donner l'occasion de grandir. Donc, lorsque vous comprenez ce processus, vous allez comprendre ce que c'est une femme chocolatée. Donc, une femme chocolatée peut être chocolatée d'Éthiopie. Donc, ça, c'est l'analogie pour parler des femmes noires. Chocolatée d'Arabica, donc pour les femmes maghrébines arabes. Chocolatée Galac, donc des femmes blanches. Chocolatée Nougat pour les femmes indiennes, asiatiques. Vous voyez? Donc, vous êtes une femme ambitieuse, vous êtes une femme qui avait envie d'être résiliente et de continuer à progresser, une femme qui a conscience que vous pouvez capitaliser sur tout ce qui vous arrive pour grandir et embrasser cette notion de femme chocolatée, eh bien vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Je vais commencer par la première story time. Un jour, sur une de mes vidéos sur YouTube, il y a une femme qui a pris la parole dans les commentaires et qui s'est plaint en disant « Mais je ne comprends pas cette notion de chocolaté, c'est tellement rabaissant de nous ramener comme cela à quelque chose de trop sensuel, etc. » Cela m'a fait doucement rigoler. J'ai tout simplement effacé son commentaire parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas compris et qui ne cherchait même pas à comprendre. Cela ne me gêne pas qu'une personne ne comprenne pas, mais ce qui me gêne, c'est de venir comme ça de manière péremptoire, sans comprendre, sans essayer d'ouvrir ses écoutilles. Maintenant, je m'adresse à toi qui as compris et qui a pris le temps d'écouter ce que je voulais dire et ce que cette notion entendait, et tu as compris que la femme chocolatée est une manière de pouvoir ramener de la féminité, de la complexité dans ce qui nous traverse en tant que femmes. Je m'adresse à des femmes
multipotentielles, des femmes HPI, des femmes qui ont de l'hypersensibilité, des femmes dynamiques, des femmes singulières qui ne sont pas souvent adressées et qui peuvent se perdre dans des conjectures et devenir masculines. Donc, femme chocolatée, c'est une manière intéressante de pouvoir expliquer que tout ce qui vous arrive ne doit pas vous abîmer, ne doit pas vous rendre aigri. Mais au contraire, vous pouvez faire contre mauvaise fortune bon cœur et rester féminine. Donc, c'est une notion qui est complexe, c'est une notion qui n'a rien à voir avec la couleur de peau. Ok? Et ça, je suis consciente. Tu l'as compris, donc tu peux rester. Alors, maintenant, je vais te raconter une autre story time qui va te donner l'occasion d'en savoir un peu plus sur mon histoire, surtout pour que tu puisses en tirer une leçon qui va pouvoir t'aider. Contrairement à la consonance suédoise de mon prénom, comme tu peux le voir à la morsure du soleil sur ma peau, je ne suis pas suédoise. Je suis française, mais je ne l'ai pas toujours été. Je suis arrivée en France à 19 ans, le bac en poche, et je veux te raconter un peu comment ça s'est passé pour moi. Lorsque je suis arrivée, j'ai eu un grand choc. J'ai connu ce choc parce qu'il y a eu vraiment toute une adaptation qu'il m'a fallu avoir pour pouvoir vivre, m'intégrer, découvrir la France. Et je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi la première fois que j'ai été amenée à prendre le métro. Quelle histoire! Je prends le métro et je me mets à regarder une personne, en tout cas à croiser le regard d'une personne qui tout de suite détourne le regard. J'étais un peu interloquée. Cela ne se passait pas comme cela dans les taxis que je prenais dans mon pays natal qui est le Gabon. Ça, j'aurais dû te le dire. Une deuxième personne croise mon regard et fait le même geste. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait également dans ce métro un chien. Et lorsque j'ai également croisé le regard de ce chien, lui aussi a détourné le regard. Et je me suis dit, mais quel est ce pays où tout le monde ne se regarde pas, même les chiens détournent le visage. Donc tu vois, par rapport à l'endroit d'où je viens, il a fallu intégrer le fait qu'en France, il y avait un côté un peu plus individualiste. Donc l'idée, ce n'est pas forcément d'opposer les cultures, mais il a fallu que je l'intègre. Et cela m'a donné l'occasion de comprendre que je n'étais plus dans le même environnement, que les codes n'étaient pas pareils et qu'il allait falloir que je comprenne, que je m'adapte et que je change certaines choses, que je m'acclimate en somme. Donc c'était la première story time sur cet aspect pour te faire un peu sourire, mais c'est important de le comprendre. Toujours dans cette envie et ce désir de te partager comment cela s'est passé pour moi et te montrer que c'est possible lorsque tu le souhaites, de te donner les moyens de pouvoir être dans un nouvel environnement et progresser. Je vais te raconter une autre story time et cette story time s'appelle Yo Toi. Toujours dans les transports, décidément. J'étais encore nouvellement sur le territoire français. Et pour les personnes qui ne sont pas d'ici, ça peut être un peu complexe de comprendre un peu comment fonctionne le système de zones, etc. Si vous n'êtes pas en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de la zone dans laquelle vous êtes, vous avez un prix du ticket qui est différent. Donc, il ne faut pas vous tromper sur le nombre de zones que vous prenez, etc. Donc, quand vous arrivez au début, vous pouvez avoir un peu tendance à vous perdre. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, cette fois-là, j'ai pris un ticket et il y a eu un contrôleur et il m'a fait comprendre que le ticket que j'avais pris ne couvrait pas la zone dans laquelle j'étais présentement. Et donc, il m'a fait descendre. Nous sommes descendus et il m'a fait « Yo, toi, tu n'as pas ton ticket ?» Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me parle comme ça ?» Je ne comprenais pas. Donc, et c'est avec le temps, avec le recul,
que vous l'avez compris, il a essayé de me parler selon lui dans un langage prétendument de banlieue que j'étais censée comprendre. Il a projeté sur moi des codes que je n'avais pas et je ne comprenais pas parce que aussi il était vraiment idiot, hein, pour le dire poliment. Ce n'est pas parce que je suis de couleur noire que je suis forcément née en banlieue. Et donc, cela, c'est pour vous dire que certaines personnes vont projeter sur vous des réalités qu'elles pensent connaître, des codes qu'elles pensent que vous avez, vont essayer de vous mettre dans des cases. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de certaines situations auxquelles j'ai été confrontée. Et donc, quand vous arrivez comme moi d'un autre continent et que vous ne savez pas, ça peut être un peu brutal. Parce que je vous laisse imaginer comment j'étais un peu interloquée. Je l'ai regardé, il s'est senti un peu idiot, voire beaucoup, et il s'est arrêté tout de suite. Pourquoi je vous raconte cette story time? C'est pour vous dire qu'en tant que femme chocolatée, en tant que femme singulière, vous pouvez vivre des situations dans lesquelles on va essayer de vous faire rentrer. Mais c'est à vous de savoir qui vous êtes. Mais vous devez aussi avoir conscience de ce que le monde essaie de projeter sur vous. Et vous ne devez jamais, au grand jamais, essayer de renoncer à qui vous êtes. Vous devez avoir un port de tête assuré, mais ayez bien conscience de ce qui se joue en face de vous. Et je vais vous raconter une story time qui s'appelle « Mon tonton ?» point d'interrogation. Accrochez-vous, prenez votre plaid parce que ça risque d'être un peu crunchy, voire beaucoup. Cela s'est passé il y a plusieurs années maintenant, donc toujours au moment de mon arrivée en France. Lorsque je suis arrivée, j'étais sans le sou. Et lorsque j'étais donc arrivée, j'étais hébergée chez mon tonton et ma tata, que j'aime énormément et qui ont été d'une aide vraiment extraordinaire. Et cela s'est su dans certains cercles que j'étais sans le sou. Et un autre homme que je considérais comme mon tonton, donc c'est lui le tonton point d'interrogation, a contacté mon oncle et ma tante où j'étais hébergée. Donc je suis un peu émue parce que ça me ramène à des souvenirs vraiment anciens mais assez choquants. Donc a demandé mon numéro et donc mon oncle et ma tante lui ont donné mon numéro parce qu'ils pensaient qu'il voulait m'aider. Et oui, il voulait m'aider. Maintenant, vous allez savoir comment il voulait m'aider précisément. Et donc, je suis là, je me retrouve en face de ce tonton. Je suis très contente. Je me dis, comme j'étais assez en difficulté financière, il allait pouvoir m'aider, etc. J'étais trop contente, vous voyez. Je pensais un peu au tonton gâteau, etc. Et donc, il m'a dit qu'il avait compris que j'avais besoin d'aide, etc. Donc, il faut savoir que c'est un homme qui m'avait vu bébé. Il m'avait vu, c'était vraiment quelqu'un que je considérais comme un oncle, même si il n'était pas forcément, on va dire, le frère ou le père de ma mère. Mais dans notamment certaines cultures africaines, il y a ce côté où quelqu'un qui est dans le cercle est appelé tonton. Et donc, j'étais très contente. Il a commencé à m'expliquer que j'allais pouvoir occuper un appartement qu'il avait parce qu'il était en plusieurs continents, qui n'était pas souvent là. Donc, je me suis dit, bingo, un tonton, mais tellement, là, c'est même plus tonton gâteau, c'est tonton immobilier, là. Et me voilà maintenant en train de commencer à jubiler à l'intérieur de moi. Il faut quand même essayer un peu de rester digne. Et voilà, qui me déroule un peu le plan. Il m'explique que je vais pouvoir donc profiter de l'endroit, etc. Je vais pouvoir étudier tranquillement. Mais tout ce qu'il me demande, c'est de l'accompagner en boîte de nuit. J'ai commencé à ne pas trop comprendre ce qu'il me disait. Je dis, comment ça?
Et voyant, parce que j'étais très naïve à l'époque, que je ne comprenais pas, il a donc décidé de joindre le geste à la parole pour être beaucoup plus clair et mettre la main sur ma cuisse. Et oui, quelqu'un qui m'avait vu bébé avait décidé de profiter de mon état de précarité pour se livrer à de l'abus. Et je me suis rebiffée, j'étais choquée, j'ai eu un mouvement de recul parce qu'on était dans une voiture, parce que j'ai compris qu'à ce moment-là, je n'étais plus en face d'un tonton, mais bien d'un prédateur. Et quand il a vu que j'étais réticente, je ne sais pas à quoi il s'attendait, il pensait que ça allait marcher, bon. Et à ce moment-là, il a arrêté et il m'a raccompagnée chez mon oncle et ma tante, mon vrai oncle et ma vraie tante. Et je leur ai dit ce qu'il avait fait et j'en ai parlé à ma mère. Et je vous raconte cela parce que ça m'a donné une rage à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, comment je peux inspirer ça? Comment je peux être une proie de cette manière? Il faut absolument que je me batte et que je sorte de ce cercle de précarité. Il va falloir, et j'ai été coachée par ma tante pour pouvoir trouver un emploi, pour pouvoir me débrouiller, pour pouvoir vraiment avoir ce coup de fouet pour que plus jamais je ne sois dans cette situation. Et ça me donne aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes filles et de leur dire que cela a l'air d'être le chemin de la facilité, de recevoir ce type d'argent. Je n'ai pas refusé parce que je suis plus méritante qu'une autre. J'ai refusé parce que je savais que ce n'était pas de l'argent facile, c'était de l'argent rapide qui allait me coûter très, très cher. Donc, mon histoire aujourd'hui, c'est pour parler aux femmes et aussi pour sensibiliser les personnes autour qui ont, c'est vrai, tendance à critiquer les jeunes filles qui sont amenées à avoir ce type on va dire, de procédé. Et je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour dire que je comprends que ça peut être difficile, mais je vous assure, c'est beaucoup mieux parce que les personnes que je connais qui ont emprunté cette voie regrettent la privation de liberté, le manque de respect et puis l'estime vis-à-vis de soi. Et je vous assure, il vaut mieux aller apprendre à faire de l'argent, créer de la valeur, plutôt que de supporter une main sur votre cuisse, voire plus, sans affinité.